Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va faire un nouveau chapitre en physique. Poids d'un corps, relation poids-masse. Dans la relation, on va essayer de voir ici le poids d'un corps, c'est quoi en fait le poids. Et la masse, on avait vu la dernière fois. On va essayer aussi de voir dans la deuxième partie la relation qui lie le poids d'un corps et sa masse. Et dans la première partie, je vais mettre poids d'un corps. Poids d'un corps. Je vais mettre petit 1. On va voir la définition. Qu'est-ce que le poids? Définition. Le poids, faut différencier le poids d'un corps avec sa masse. Et pour la masse, on avait dit que la masse est une grandeur physique qui se mesure à l'aide d'une balance, c'est-à-dire c'est la quantité de matière de ce corps en quelque sorte. Donc c'est la quantité de matière de ce corps et qui est une grandeur physique constante qui se mesure à l'aide d'une balance et s'exprime en kilogrammes concernant la masse. Quand on parle maintenant de poids d'un corps de manière très simple, quand je donne un exemple, quand j'ai un objet comme ça, l'objet, quand je laisse l'objet, l'objet va tomber, n'est-ce pas? L'objet va tomber parce qu'il y a une force qui le fait tomber. C'est cette force-là qu'on appelle le poids. C'est-à-dire c'est une force d'attraction. C'est-à-dire le poids, c'est l'attraction que la Terre, maintenant quand je laisse l'objet tomber, c'est-à-dire qu'il est attiré par la Terre. Le fait qu'il est attiré par la Terre, c'est parce qu'il y a une force qui l'attire vers le bas, n'est-ce pas? C'est cette force-là qu'on appelle le poids. Donc le poids, de manière très simple, c'est l'attraction que la Terre exerce sur l'objet, en quelque sorte. C'est ça qu'on appelle poids d'un corps. C'est une force que la Terre exerce sur l'objet. Donc le poids, c'est l'attraction que la Terre exerce sur l'objet. Voilà. Donc c'est ça le poids. C'est une force que la Terre exerce sur l'objet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai un fil, et là je vais mettre là une masse, par exemple, une masse M, n'est-ce pas? Il y a une différence entre la masse et le poids. Quand je coupe le fil, là, je le coupe, vous allez voir que la masse va tomber, n'est-ce pas? La masse va tomber, c'est parce qu'il y a une attraction qui l'attire vers le bas, c'est son poids, n'est-ce pas? C'est le poids de l'objet. Le poids, donc, c'est l'attraction que la Terre exerce sur l'objet. On va essayer de voir maintenant les caractéristiques du poids, c'est-à-dire sa direction, son sens, et son point d'application et son intensité. C'est-à-dire le poids a 4 caractéristiques. Sa direction, son intensité, son sens et son point d'application. Donc on va essayer de voir ces 4 caractéristiques-là après avoir défini la notion de poids d'un corps. Un petit 2. Un petit 2, on peut voir les caractéristiques. Du poids. Maintenant, pour les caractéristiques du poids, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 4 caractéristiques. Quand je peux considérer l'expérience de tout à l'heure, là j'ai un fil que j'accroche sur un mur. Le mur là, j'accroche le fil. Dans le fil, maintenant, je vais accrocher une masse. N'est-ce pas? Je vais accrocher une masse M. Quand j'accroche une masse M, maintenant il y a l'attraction de la Terre
sur l'objet. C'est ça qu'on appelle le poids de l'objet. Ça, c'est le poids quand je le matérialise vectoriellement. Quand j'ai un objet, le poids est dirigé comme ça. Maintenant, donc, je peux voir la direction ou la droite d'action, n'est-ce pas? Dans sa direction, c'est la droite d'action du poids, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est la verticale du lieu. La verticale du lieu, n'est-ce pas? Maintenant, c'est cette droite-là qu'on appelle la direction, n'est-ce pas? Cette droite-là, cette droite d'action. Et cette droite d'action, la droite d'action du poids est toujours verticale. Donc, on peut dire que la direction ou sa droite d'action, c'est la verticale du lieu où on se trouve. Maintenant, il y a la direction, il y a aussi son point d'application. Le point d'application. Le point d'application, c'est-à-dire si je devais représenter matériellement, vectoriellement le poids, je vais représenter à partir de quel point, n'est-ce pas? Maintenant, pour représenter le poids, comme je l'ai fait dans cette figure-là, maintenant il y a l'objet. Maintenant, son point d'application, c'est le centre de gravité de l'objet. Maintenant, pour le centre de gravité de l'objet, je fais comme ça. C'est ce point-là, c'est le milieu, n'est-ce pas? Le centre de gravité de l'objet en question. Donc, pour le point d'application du poids, ce n'est rien d'autre que le centre de gravité, de l'objet. Donc, pour le centre de gravité, là, je peux le noter G. Du centre de gravité, je peux représenter un vecteur qui est dirigé vers le bas. C'est ça le point d'application du poids. Après le point d'application, on peut voir le sens. Le sens, n'est-ce pas? Troisième caractéristique, si c'est le poids, la direction c'est verticale, mais le sens est dirigé vers le bas, n'est-ce pas? C'est toujours dirigé vers le bas. Donc, le sens du poids, c'est du haut vers le bas. Je peux dire du haut vers le bas. Ok, c'est ça. Un poids, il ne faut jamais le représenter comme ça. C'est-à-dire, j'ai la masse, je représente le poids comme ça. Donc ça, c'est pas bon. Il faut toujours diriger la direction vers le sens vers le bas. Donc le sens du poids, c'est du haut vers le bas. Donc, quand j'ai une masse comme ça, le poids c'est toujours dirigé vers le bas. Quand j'ai une masse comme ça, le poids toujours vertical dirigé vers le bas. Donc c'est ça le sens du poids. Il nous reste maintenant la quatrième caractéristique. La quatrième caractéristique, je vais mettre intensité. L'intensité du poids. L'intensité du poids, ce n'est rien d'autre que sa valeur numérique. On avait dit que le poids, c'est une force, n'est-ce pas? Cette force, on sait que une force dans le système SI s'exprime en newton, n'est-ce pas? Maintenant, son intensité, c'est sa valeur numérique exprimée en newton dans le système international. Maintenant, c'est sa valeur numérique qui est exprimée en newton. Et newton, c'est grand N. Newton dans le système international. Donc l'intensité du poids, ce n'est rien d'autre que sa valeur numérique qui est exprimée en newton dans le système international. Maintenant, comme on l'avait vu, la masse, on peut le mesurer à l'aide d'une balance. L'intensité aussi du poids, on peut le mesurer, mais à l'aide d'un dynamomètre, n'est-ce pas? Un dynamomètre. Le dynamomètre, comme vous le voyez à l'écran, le dynamomètre, maintenant, quand j'ai la masse
de l'objet, on peut l'accrocher au niveau du dynamomètre. Maintenant, c'est le dynamomètre qui va me donner, avec les gradations, je peux avoir maintenant l'intensité du poids en newton. Donc, c'est ça. Donc, en résumé, pour le poids, je peux dire que c'est l'attraction que la Terre exerce sur un objet. C'est-à-dire, c'est l'attraction que la Terre exerce sur le corps. Parce que j'ai un corps, quand j'ai un corps quelconque, quand je le laisse, ça va tomber. C'est parce qu'il y a l'attraction de la Terre sur cet objet. Maintenant, c'est cette force-là qu'on appelle poids. Maintenant, qui le différencie de sa masse. Maintenant, pour le poids, on a 4 caractéristiques. Sa direction ou sa droite d'action, c'est-à-dire cette droite-là. Maintenant, sa direction, maintenant, c'est la verticale du lieu où se trouve l'objet, la verticale. Maintenant, son point d'application, c'est le centre de gravité de l'objet. Maintenant, son sens, c'est du haut vers le bas. Maintenant, son intensité, maintenant, c'est la valeur numérique exprimée en newton dans le système SI et se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Maintenant, on va essayer de voir maintenant, lorsqu'on va aborder la deuxième partie, relation entre poids et masse. Maintenant, cette relation aussi me permet d'avoir l'intensité du poids en fonction de la masse de l'objet. Ok, on va essayer de voir la deuxième partie, c'est-à-dire la relation qui lie le poids et la masse d'un objet. Donc, on va essayer de voir la deuxième partie, relation entre le poids et la masse. Maintenant, pour déduire la relation qui lie le poids et la masse d'un corps, on va essayer de faire une expérience. Dans l'expérience, on va prendre 4 masses. Par exemple, une masse A, une masse B, une masse C et une masse D. Maintenant, j'ai 4 corps, 4 masses. Maintenant, pour chaque masse, j'ai mesuré la masse. Maintenant, pour la masse A, c'est 2 kg. Masse B, c'est 3,5 kg. Masse C, c'est 5,2 kg. Masse D, c'est 5,9 kg. Maintenant, pour chaque masse, je connais sa valeur en kg. Maintenant, avec l'aide du dynamomètre, maintenant, on va essayer de voir pour chaque masse, on va avoir quelle intensité du poids. Maintenant, quand je me dispose du dynamomètre, maintenant, quand j'ai la masse de 2 kg, je vais l'accrocher au niveau du dynamomètre, je mesure son poids. Maintenant, ça va donner 19,62 par exemple. Maintenant, en B, pour 3,5, ça nous donne 34,33. Maintenant, en C, pour 5,2, pour une masse de 5,2, le dynamomètre va donner une valeur de 51,01. Maintenant, pour la masse D, avec une masse de 5,9 accrochée, le dynamomètre indique une valeur de 57,88. Donc, pour chaque valeur de la masse, correspond à une valeur du poids, c'est-à-dire de l'intensité du poids. Maintenant, ici, l'expérience, on va essayer de voir maintenant la relation qui va lier le poids de ce corps et la masse. De ce fait, on va essayer de voir le rapport entre le poids mesuré à l'aide du dynamomètre et la masse. Maintenant, ici, quand on fait le rapport de 19,62, qu'on va diviser par 2, ça va nous donner une valeur de 9,81. Et quand on prend la même chose, 34,33, qu'on divise par 3,5, ça indique une valeur de 9,808. Et quand on prend maintenant 51,01, qu'on divise avec par 5,2, ça va donner 9,809. Maintenant, même chose pour 57,88, quand on divise par 5,9, ça donne une valeur de 9,81. Donc l'expérience nous permet de déduire que quand on fait le poids d'un corps sur sa masse, c'est une valeur qui est constante, mais ils sont liés, n'est-ce pas? Maintenant, quand on fait, par exemple, on peut dire que là, d'après l'expérience, on peut dire que les P sur M sont sensiblement égaux, n'est-ce pas? Le poids divisé par la masse, pour chaque masse, les valeurs qu'on a sont sensiblement égaux. Maintenant, si les valeurs sont sensiblement égaux, je peux écrire que le poids du corps A divisé par sa masse du corps A est égal au poids du corps B divisé par la masse du corps B. Ceci est aussi égal au poids du corps C divisé par la masse du corps C.
Et ceci aussi est égal au poids du corps D divisé par la masse du corps D. Alors, vu que les valeurs que j'ai là, les P sur M, sont constantes, sont sensiblement égaux, donc ce qui me permet de dire que le poids d'un corps divisé par sa masse, c'est une valeur qui est constante, n'est-ce pas? Une valeur qui est constante. Donc là, je peux dire que l'expérience nous montre que quand j'ai le poids d'un corps divisé par sa masse, on obtient sensiblement les mêmes valeurs pour n'importe quel poids que je peux prendre et pour n'importe quelle masse que je peux prendre. Sa masse maintenant, son poids divisé par sa masse donne une valeur qui est constante. Cela me permet de dire que P est proportionnel à M. Donc le poids et la masse d'un corps sont proportionnels. Voilà, ils sont proportionnels. Alors, le poids et la masse d'un corps sont proportionnels. Maintenant, la relation de proportionnalité ou le coefficient de proportionnalité qui va les lier, c'est ça qu'on va essayer de voir. C'est quoi? C'est-à-dire cette constante-là, c'est exprimé par quoi dans le système international. Maintenant, le poids et la masse d'un corps sont proportionnels, c'est-à-dire il y a une relation de proportionnalité qui lie le poids et la masse. Vu que le poids et la masse P sur M est constante, donc il y a une relation de proportionnalité, c'est-à-dire une relation qui lie le poids et la masse. Donc on va essayer de voir cette relation-là, P sur M. P sur M, c'est quoi? C'est-à-dire le coefficient de proportionnalité. Maintenant, la relation poids-masse, vu qu'on sait que P sur M est une constante, le P sur M, qu'on avait fait tout à l'heure, l'expérience, on a trouvé à chaque fois 9,81, 9,81, 9,800 et quelques, 9,8. Donc ça veut dire que P sur M est constante. Maintenant, la relation P sur M là, cette constante-là, on l'appelle G. C'est-à-dire P sur M égale à G. Alors, du fait que P sur M, maintenant le G, c'est les valeurs qu'on trouvait tout à l'heure, les 9,8, 9,81. C'est ça qu'on appelle G. Maintenant, le G, c'est l'intensité de la pesanteur. Maintenant, P sur M est une constante. Conduit à quoi? Ça veut dire que P égale mg. Ça veut dire que j'ai une relation entre P, c'est l'intensité du poids, c'est l'intensité du poids qu'on appelle P ici. Maintenant, M, c'est la masse du corps. La masse, c'est en kilogrammes. Maintenant, le poids, c'est en newton. Maintenant, G, c'est intensité de la pesanteur. G, intensité de la pesanteur. G, c'est l'intensité de la pesanteur. Vu que le poids, c'est en newton et la masse en kilogrammes, donc G, c'est en newton exprimé en newton par kilogramme dans le système international des unités, dans le système SI. Donc la relation qui lie le poids et la masse, c'est P égale mg, n'est-ce pas? Quand vous avez une masse quelconque, pour calculer son poids, il faut juste multiplier par l'intensité de la pesanteur. Maintenant, quand j'ai une masse de 2 kg, pour calculer son poids, je peux juste multiplier par l'intensité de la pesanteur. Maintenant, l'intensité de la pesanteur, c'est une valeur qui dépend du lieu où on se trouve. Maintenant, tout à l'heure, on avait pris, d'après nos calculs, on a une valeur très proche de 9,81 et 9,8. Donc là, je peux dire que G égale 9,81 newton par kilogramme. Et là, c'est une valeur qui dépend du lieu. Parfois, on peut donner G égale 10 newtons par kilogramme. Là, pour essayer de simplifier un peu les calculs, on peut donner G égale 9 newtons par kilogramme. Et là, d'habitude, on calcule avec la valeur de 9,81 newtons par kilogramme. Et là, donc ici, quand j'ai une masse de 2 kg, et une masse de 2 kg. Maintenant, pour calculer son poids, je fais P égale
M fois G. Maintenant, le M, je remplace par 2 et le G, je remplace par 9,81. Ça me donne la valeur en newton. En prenant G égale 9,81. Donc, en résumé, c'est ça la relation qui lie le poids d'un corps et sa masse. Donc, le poids et la masse sont proportionnels. Et la relation de proportionnalité qui les lie, c'est G. Maintenant, le G, là, on l'appelle l'intensité de la pesanteur qui varie en fonction du lieu où on se trouve. Mais on peut calculer, on peut donner G, c'est 9,81, comme G égale 10, comme G égale 9,8. Mais si l'intensité de la pesanteur n'est pas donnée, on peut calculer avec G égale 9,81. Donc ici, la relation P sur M égale G conduit à P égale à M fois G. C'est ça la relation qui lie le poids et la masse. Le P, c'est le poids, et le M, c'est la masse, et G, c'est l'intensité de la pesanteur. Donc, en résumé, c'est ça. Et le cours sur poids, relation entre poids et masse. Donc, quand je peux résumer, le poids, c'est l'attraction que la Terre exerce sur l'objet, et que le poids, maintenant, a 4 caractéristiques. Pour les caractéristiques, il y a sa direction, c'est-à-dire la droite d'action, la verticale du lieu où se trouve l'objet. Et il y a aussi son point d'application qui est le centre de gravité de l'objet, et son intensité qui est sa valeur numérique qui s'exprime en newton et qui est égale à mg, qui se mesure aussi à l'aide d'un dynamomètre. Concernant maintenant la relation qui lie le poids et la masse, c'est P égale à mg. Donc, c'était ça, ce cours qui porte sur poids et relation entre poids et masse. Merci.